Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une vidéo favori. Je vous en avais tourné une le mois dernier, mais j'ai eu quelques petits aléas et donc je n'ai pas pu vous la monter à temps et vous présenter du coup mes favoris qui étaient donc d'avril, mai, mi-juin. Je me suis dit voire fin juin, c'était pas la peine, c'était complètement dépassé puisque du coup voilà, ma peau avait pas forcément les mêmes besoins et tout. Puisque certains produits qui m'allaient vraiment très bien au mois d'avril, c'était plus forcément le cas maintenant. Non pas qu'ils ne sont pas bons, non pas que ce sont des flops, mais c'est tout simplement qu'il a fait de plus en plus chaud. Et du coup, voilà, mes besoins de la peau, mes besoins dermatologiques ont changé, donc j'avais pas envie de vous représenter ces produits là, ça reviendra peut-être plus tard, mais voilà, je trouvais que c'était un petit peu désuet comme vidéo, donc j'ai décidé de vous faire aujourd'hui mes favoris, mais vraiment les énormes favoris du coup de cette période, avril, mai, juin, et même un petit peu de début juillet là, puisque bah, ça se confirme tout simplement. Ce que j'ai vraiment aimé ces derniers mois, je les aime vraiment beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, au lieu de vous présenter des petits favoris du mois, parce que des favoris donc que j'aimais bien au cours des semaines qu'il y a 2 mois du coup, là ce sont vraiment d'énormes favoris, vraiment des valeurs très sûres. Et là je suis sûre de vraiment pas changer d'avis, même si le temps change et tout. Non, là c'est bon, ce sont des favoris, votez, approuvez, tout ce que vous voulez. Donc pour commencer, je vais commencer sous la douche avec 2 gels douche. Donc l'un, je vous l'avais présenté dans un haul il n'y a pas trop longtemps. Donc c'est le Cottage Ananas et crème de coco, douche lait énergisante. Et ça y est, je le vois de plus en plus dans les grandes surfaces. Donc je pense qu'il est arrivé à côté de chez vous, puisque moi je l'avais donc trouvé à Monoprix, où c'est toujours un petit peu plus cher. C'est une très bonne odeur en fait de jus de fruits. C'est pas chimique, je trouve. Ça fait vraiment la vraie odeur des fruits. Et c'est très discret en même temps, c'est vraiment pas quelque chose d'hyper prononcé. Donc là, pour la belle saison, c'est juste un plaisir. Seul petit bémol, ça ne reste absolument pas sur la peau. Donc voilà, pour ça, je suis un tantinet déçue. Mais bon, on lui en veut pas trop. Et second favori gel douche, il était dans ma réserve depuis une éternité. Et je me suis dit, ma grande, va peut-être falloir que tu le sortes parce qu'il va finir par être perdu. Et je sais pas pourquoi, il m'inspirait pas. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, alors là j'attends un petit peu qu'il redescende, puisque franchement, depuis que je l'ai ouvert, je l'ai bien saigné. C'est donc un gel douche de chez The Body Shop, c'est le mur sauvage, donc c'est clairement quelque chose que j'ai acheté en solde il y a au moins 1 an, ça fait un bout de temps, et comme vous pouvez le constater, eh bien j'ai dépassé la moitié, je l'adore. C'est une odeur de fruits un peu rouge, je trouve pas du tout que ça sent la mûre, mais je saurais même pas vous expliquer l'odeur, parce que pour moi ça sent pas la mûre, c'est pas vraiment une odeur de fruits rouges, voilà, c'est une odeur un petit peu sucrée. Et j'aime beaucoup. Voilà, là je sais pas, quand il a vraiment fait hyper chaud, eh bien c'était pas écœurant, c'était pas fade, c'était juste ce que j'aimais. Et du coup voilà, là juin, juillet, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc oui, je triche un petit peu avec juillet puisque on est le 6, on est le 4 aujourd'hui. Mais donc voilà, les 4 premiers jours de juillet, je l'ai encore beaucoup utilisé. La fille qui part en live, mais donc voilà, en juin j'ai vraiment adoré. Niveau cheveux, je l'avais acheté pendant les promos de chez Carrefour et ça faisait très longtemps que on va dire, je faisais des bonnes découvertes pour les cheveux. Je vous ai présenté des produits de chez Nature et Moi, des produits de chez Dove, des produits de chez Schwarzkopf, mais niveau pro, mais je sais pas, c'était des bons produits. Mais j'avais pas la petite étincelle comme avec la gamme du Petit Marseillais, vous savez, celle dont je parle tout le temps, au karité et à l'argan. Et là, en fait, avec ce produit de chez donc Carrefour, donc de la gamme Nectar of Nature, donc c'est l'après-shampoing gainant à l'avocat et au karité, donc c'est pour les cheveux très secs, rebelles ou frisés. Et bien j'ai vraiment un réel coup de cœur, c'est vraiment un produit où je me dis mais c'est énorme. Alors j'ai vraiment hâte de tester le reste de la gamme, puisque du coup là j'avais tout simplement besoin d'un après-shampoing pour combler mes gammes qui se terminent. Et je me suis dit bah pourquoi pas ouvrir celui-ci. Et clairement je le trouve hyper efficace. Alors après vous dire si je le préfère au Petit Marseillais, pas sûr. Mais dans son aspect vraiment gainant au niveau de la boucle et en même temps nourrissant, je le trouve vraiment très bien. Et en même temps il sent hyper bon. C'est une odeur un petit peu sucrée. Alors par contre,
il y a un gros problème. Je n'ai absolument pas confiance dans l'ouverture et dès qu'il a une petite pression, voilà, il se met à bousiner de partout. Donc c'est clairement pas un produit que j'emmènerai avec moi si j'ai à bouger, mais quand il reste sagement dans ma salle de bain, il est top, l'odeur est top, il démêle super bien, je trouve qu'il fait vraiment du bien à mes cheveux, donc gros favori. Je passe maintenant au gommage visage et corps, et encore une fois, mais les révélations. Donc au niveau du visage, c'est le gommage crème effet peau neuve pour les peaux sensibles, donc de la gamme Pureté Thermale. C'est une gamme que j'aime vraiment énormément. Je vais d'ailleurs vous présenter un autre produit juste après. Et c'est vraiment une crème avec des billes ni trop peu ni trop nombreuses. Juste ce qu'il faut. J'ai la peau quand même du visage assez sensible et clairement ce produit me gomme juste ce qu'il faut. Je peux le faire 2 fois par semaine. L'été j'aime bien le faire un peu plus souvent puisqu'avec la transpiration et tout, je trouve que la peau a tendance à s'encrasser un peu plus vite. Voilà, s'il y a un petit peu plus de pollution et tout, bah tout de suite chez moi c'est point noir en pagaille. D'ailleurs, voilà, là ça n'a pas raté. Et du coup, eh bien, je trouve qu'il libère vraiment bien ma peau, ça me fait vraiment une bouffée d'air frais et donc j'adore. Et pour le corps, un produit de chez The Body Shop, ils les avaient également sorti la version à la framboise, mais je sais pas pourquoi je l'avais pas acheté. Parce que... non, je sais plus. Parce que j'ai les beurres corporels et myrtille et framboise. Framboise, je l'ai déjà testé, j'ai même dû en finir un, j'aime beaucoup. Myrtille, je ne l'ai pas encore ouvert, j'avoue. Mais là, du coup, j'avais envie d'ouvrir du coup ce gommage-là pour le combiner à mon gel douche, du coup, à la mûre. Je me suis dit mûre et myrtille, ça pourrait être sympa. Et, oh là là, franchement, alors à l'aspect, on dirait clairement de la confiture. Et en fait, ça a vraiment une texture de confiture. Mais à l'intérieur, vous avez des gros grains. Voilà, là vous voyez bien les gros grains. Des gros grains qui font vraiment comme si c'était des petits pépins en fait de mûre, mais vous avez également des tout petits grains noirs qui font penser à des grains de sable puisqu'ils ne fondent pas. Et ça gomme, mais du feu de Dieu. Je pense que il pourrait prendre très clairement la première place de mes gommages préférés de chez The Body Shop, puisque tous ceux qui sont au sucre, certes ils gomment très bien, mais moi j'aime bien faire un gommage sur peau humide, et donc dès que la peau est un peu trop mouillée, les grains disparaissent. Et par exemple celui à la coco également que j'ai testé, l'odeur en fait me gavait un peu au fur et à mesure. Et là je sais pas, là c'est vraiment le gros coup de cœur, puisque je pense que ouais, j'ai essayé mangue, karité, donc c'est au sucre, et coco. Je pense que c'est les seuls que j'ai testés de chez The Body Shop. Et là, clairement, un énorme favori. Ma crème contour des yeux ne m'allait pas forcément très bien. Je suis en train de la terminer puisqu'il faut la terminer. Mais je trouvais que ça manquait un peu d'hydratation. Et donc, j'ai voulu tester celle de chez Vichy, donc la Aqualia Thermal. Baume, éveil, regard, hydratation dynamique, sans parabènes. Et donc, c'est un petit gel bleu. Et j'ai je suis assez fatiguée en ce moment, j'ai quand même des cernes plus marquées que d'habitude. Et là ça me fait vraiment un effet frais, ça fait un effet vraiment hydratant. La peau l'absorbe très vite, donc je peux me maquiller tout de suite après, il n'y a aucun souci. Donc top. Et en plus il coûte... j'ai dû le payer 8 € parce qu'il y avait une promo, mais sinon il doit être à 13 €. Et je trouve que pour un contour des yeux, du coup, c'est assez raisonnable, surtout quand on voit qu'avant je prenais celui de chez Clinique qui était à 30-35 €. Là, clairement, je me dis, bah, pour le prix, il est génial. Niveau make-up, j'ai vraiment beaucoup fait dans le nude, puisque le matin, j'ai très peu de temps pour me préparer. Et bah, sinon, pour le reste de la journée, soit je reste dans le nude parce que je veux pas me prendre la tête parce qu'il fait chaud, ou alors... bah, j'essaye de faire des choses un peu plus élaborées pour tester, vous en faire des tutos plus tard en vidéo, donc voilà. C'est soit du nude, soit je pars dans des choses un petit peu franfreluches bizarres, hein, vous comprenez? Mais du coup, j'ai vraiment beaucoup tourné avec 2 palettes. Donc tout d'abord la Naturalize, puisque cette palette a tout. Je sais, je vous ai déjà dit que je devais vous faire une revue, vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas. Mais là, du coup, je suis en ce moment en train de vous préparer autre chose. Et donc dans cette palette là vous avez vraiment tout ce qu'il faut, des teintes hyper lumineuses pour la paupière mobile, des petites teintes plus mates pour mettre dans le creux externe, pour unifier sous le sourcil. Bref, cette palette il y a tout dedans. Quand on est vraiment pressé, elle est top, elle fait vraiment très bien l'affaire. Et elle est quand même beaucoup moins chère qu'une Naked. Faut pas se leurrer, donc voilà, si on veut commencer dans le nude avec une bonne palette, elle est vraiment très bien. Je vais également vous parler, je sais, des dernières du coup que j'ai pris. Parce que du coup depuis quelques semaines j'ai 3 nouvelles dans ce format là.
et ça déroge pas à la règle. Vraiment, franchement, ces petites palettes de chez Too Faced, je les adore. Mais donc là, pour le matin, la Naturalize, quand on est pressé, il y a rien de mieux. Et pour les jours où j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de réfléchir, eh bien je passe à mes fards Infinity Click, je ne sais plus, de chez Kiko. Avec cette petite palette que je m'étais donc faite moi-même, personnalisée. Donc au niveau des numéros, c'est le 223, le 222, le 214 et le 236. Et clairement pour moi là c'est la base pour faire un make-up no make-up. D'ailleurs il faudrait peut-être que je vous fasse cette vidéo là pour vous montrer le rendu. Et tout simplement, eh bien là j'ai la couleur pour unifier sous mon sourcil, pour illuminer mon coin interne, pour mettre sur ma paupière mobile et pour le coin externe. Basta, du mascara et c'est parti, le regard est vraiment ouvert, c'est un truc de fou. Et j'adore vraiment beaucoup. D'ailleurs on voit les fards commencent vraiment à se creuser, on peut plus trop lire Kiko partout. Donc c'est vraiment bon signe. Et donc les jours où j'avais un petit peu plus de temps mais que je voulais quand même rester dans le nude, j'ai décidé de ressortir deux basiques pour moi. D'ailleurs vous les aviez peut-être vus parce que du coup ils étaient là, dans cette zone là. Comme ça je les avais sous la main. C'est tout d'abord la Everything Nice de Too Faced. Donc c'était donc la palette qui était sortie pour Noël donc 2014. Et c'est vrai que je trouvais que je l'avais un peu mise de côté, j'avais pas encore assez utilisé les fards, je les ai d'ailleurs toujours pas assez utilisés. Mais quand on voit ces petits mats là qui sont vraiment top pour tous les jours, ainsi que ces petites couleurs bien lumineuses là, et bien du coup je me suis dit, je suis vraiment dans une période nude, et bien je vais la ressortir, franchement elle est toujours aussi bien. Voilà, je l'aime toujours autant, je trouve qu'elle a vraiment toujours tout pour elle, et j'ai encore plein de choses à découvrir. Et une autre palette de nude qui est dans mes placards depuis maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans à la fin de l'année, c'est donc la Naked. Moi j'ai fait les choses à l'envers, j'ai eu la 2, la 3 et la 1. Et clairement cette petite palette a elle aussi vraiment tout pour plaire, donc ça y est, on commence enfin à voir que les fards s'abîment. Ça me fait plaisir, ça prouve que je l'utilise vraiment. Et tout particulièrement ce fard mat là pour mettre dans le creux, et du coup sur la paupière mobile l'un des deux. Et voilà, j'aime beaucoup. Et puis après j'essaye de faire des petites variantes avec ceux-là et tout, à me faire un peu plaisir. Mais si j'ai pas le temps, et bien voilà, pareil, Naked, elle est de sortie. On reste dans le nude, on y est très bien je trouve. Donc un rouge à lèvres, c'est le Syrup de la gamme Lustre de chez MAC. C'est donc un rose nude froid, avec des petites sous-teintes un peu mauve. Et avant c'était, quand je l'ai acheté c'était vraiment on va dire mon nude plus pour les saisons froides. Et je sais pas, là je me suis dit eh bien autant le mettre aussi printemps-été. Là il me plaît bien ce petit, il a un petit poil, attendez je le retire. Il peut pas partir le petit poil. Et en fait je trouve qu'il voilà, il m'apporte juste un petit peu d'éclat. Quand j'ai vraiment pas le temps de refaire une retouche, et bien je me dis au moins il s'estompe joliment avec un petit voile nacré qui va rester, un petit peu de couleur. Et vous voyez, il descend quand même dangereusement. Et franchement, quand il sera plus là, il me manquera le petit, donc je pense qu'il reviendra. Du coup, niveau blush, pour accorder tout ça, eh bien j'en ai vraiment beaucoup utilisé deux. Donc tout d'abord c'est un blush de chez Réserve Naturelle, c'est le numéro 5, je l'avais eu dans un swap. Et donc c'est cette espèce de petit rose, vieux rose, qui apporte juste un petit peu de couleur. Juste pour dire oui je suis réveillée, bonjour je suis là. Hop, voilà, je suis fraîche. Et si je veux un petit peu plus d'éclat de lumière, je sors le Rocketeur, donc ce blush si connu de chez Benefit. Et ça y est, on peut plus lire rock là, mais voilà. C'est toujours un espèce de vieux rose, très lumineux, j'aime vraiment beaucoup. Je dois enchaîner cette vidéo avec mes favoris, mes essentiels pour cet été, les petits trucs qui vont me sauver la mise. Mais je pense pas du coup vous les remettre là, mais du coup ne vous étonnez pas du coup de ne pas voir tout ce qui est nourriture et tout, puisque vous aurez donc dans cette vidéo mes Summer Essentials. Mais j'ai vraiment beaucoup tourné avec deux bébés crèmes et je pense qu'elles sont réellement efficaces au niveau de l'SPF. Donc une est SPF 35 et l'autre est SPF 25. Je me suis exposée au soleil, j'ai légèrement bronzé, je le vois, mais je peux toujours les mettre donc c'est pas énorme. Mais je n'ai pas cramé, contrairement à cette zone d'épaule là qui a un peu cramé, qui a fait un petit peu mal. C'était pas prévu d'être exposée et paf, rouge. Mais ça s'est réglé très vite puisque j'avais les armes pour combattre tout ça, donc je vous en parlerai dans ma vidéo Summer Essentials. Donc ces deux bébés crèmes là, donc la Herborian, donc c'est toujours la claire mais elle est pas finie, je veux la finir. Donc c'est la claire tout simplement, voilà. C'est celle d'ailleurs que je porte encore aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup, elle a une couvrance juste ce que j'aime. Après c'est vrai qu'elle peut...
elle a peut-être une tendance à migrer un petit peu, mais je trouve ça correct et voilà, l'été je me prends pas la tête. À partir du printemps, je sais pas, mon teint, il est comme il est et puis c'est bien, hein, je suis réveillée, je suis là, je suis maquillée, t'as vu, je suis présentable. Alors tu vas pas me gonfler, hein, parce que j'ai un peu de bébé crème qui a migré, hop, un petit coup de doigt et puis ça se voit plus. Donc voilà, la bébé crème de chez Herborian et une qui était dans mes affaires depuis une éternité, enfin une éternité, quelques mois. Et je me disais, j'arrive pas à l'utiliser, elle a déjà été en solde chez Sephora. C'est donc la Big Easy. Et qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Un perfecteur de teint multi-équilibrant. Et en fait quand je le mettais je trouvais que j'avais l'impression de ne rien avoir, et justement les jours où je suis vraiment pressée, où j'ai pas le temps de travailler mon teint et tout, et bien ça me permet juste d'effacer un petit peu toutes mes rougeurs, d'avoir l'air un peu plus unifié du visage, et du coup bah ça me va très bien. Donc moi je l'ai en teinte 01 fer, et voilà. Il fait juste son job et voilà, il unifie tout le tout et ça tient le temps que ça tient, puisque lui par contre il migre beaucoup plus je trouve au niveau des plis. Il migre plus que Herborian. Mais bon voilà, pour la journée, pour le temps du boulot, c'est très bien. Et pour finir, je vais vous parler de deux mascaras. Donc ce sont des mascaras qui coûtent assez cher, puisque l'un vient de chez Yves Saint Laurent et l'autre de chez Lancôme. Mais ce sont tous les deux des cadeaux qui m'ont été offerts, par mon copain d'ailleurs. Et tous les deux ont vraiment été en ce moment les mascaras que j'ai vraiment énormément utilisés. Donc pour tous les jours en ce moment j'utilise beaucoup le Hypnose, tout simplement puisqu'il a vraiment une brosse qui est toute fine. Donc une brosse comme ça, et elle me permet, en poil synthétique, elle me permet vraiment de venir choper les cils à la racine et de les travailler, mais du coup comme elle est très fine, je risque pas de m'en mettre plein au niveau de la peau, tout simplement comme je pourrais le faire avec une grosse brosse. Et donc comme j'ai peu de temps, j'ai pas le temps de venir après renettoyer, donc là vraiment elle me chope à la racine, elle m'étire, elle me donne du volume. C'est pas un volume de fou, mais je trouve que c'est vraiment un très joli volume pour tous les jours. Moi je suis du style à aimer vraiment le truc effet dramatique, voilà, plus il y a du volume mieux c'est, mais faut pas non plus qu'il y ait trop de pâté. Mais là du coup ça me permet juste voilà, de faire mes cils en mieux, en vraiment beaucoup mieux, hein, on voit quand même, d'agrandir, de réveiller mon regard, mais ça me permet vraiment de le faire en un minimum de temps. Et l'autre que j'utilise du coup quand j'ai un peu plus de temps, c'est le Baby Doll d'Yves Saint Laurent, et lui du coup il a une brosse en silicone. Mais ce sont aussi de tout petits picots, donc je ne risque pas de me faire mal à la muqueuse. Et lui par contre j'aime vraiment bien prendre mon temps, essayer de le combiner soit avec une base ou avec un autre mascara, mais qui lui sera du coup plus allongeant. Mais là franchement il me fait un effet de fou sur mes cils. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans un tuto, mais va falloir que je le fasse, puisque franchement il apporte du volume, de la longueur, de la courbure, il est vraiment parfait. C'est un mascara qui coûte cher, mais il est vraiment très bien. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo favori, enfin je refais des favoris sur ma chaîne, vous a plu. On se retrouve donc très bientôt pour les Summer Essentials. Et du coup il y aura aussi une vidéo flop, puisque le fait de combiner favoris et flop, je sais pas, je trouve que ça fait péter l'ambiance. Et du coup j'ai envie de vraiment faire une vidéo flop où vous aurez comme ça des repères sur ma chaîne. J'en avais déjà fait une, c'est pas mélangé dans tout le reste, c'est vraiment les produits que personnellement j'aime pas du tout. Donc comme ça vous aurez une sorte de petit répertoire de ce que j'aime pas, et je trouve que pour vous ce sera plus facile si jamais vous dites oh elle avait parlé d'un produit qu'elle aimait pas mais c'était lequel déjà, au lieu de vous retaper tous mes favoris, vous aurez juste à taper flop et voir du coup ma liste de vidéos flop, et donc je pense que ce sera mieux. Voilà. Parce que les favoris c'est bien, on peut se dire oh je l'ajoute à ma wishlist, il a l'air pas mal, mais les flops c'est attention, t'es pas bien, bah elle aime pas. Bon, je n'ai pas la parole divine, c'est pas parce que moi j'aime pas quelque chose que c'est forcément quelque chose qui est nul pour tout le monde, mais quand j'aime pas c'est que j'ai vraiment été déçue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris de ce donc fin de printemps, début d'été, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.